tous et bienvenue à cette nouvelle édition, la deuxième de Masterclass. Le but est de répondre à toutes vos interrogations sur le futur, car on est passé par là, nos intervenants sont aussi passés par là, pardon. On va commencer tout de suite avec Lou qui fait actuellement son alternance en agence chez Dupont et Martin en tant que chargée de projet. Donc Lou, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je vais essayer de vous parler un petit peu de la vie en agence. Aujourd'hui, si je cumule tout, ça va faire la troisième agence où je suis entre le lycée, tout ce qu'on a pu faire et là, l'alternance. Donc moi, je suis chez Dupont et Martin. C'est une agence de production audiovisuelle. Donc, on organise, on met tout en place pour réaliser des tournages pour des entreprises. Donc, on peut faire aussi bien des films qui passent à la télévision, qui passent sur des billboards, que pour de l'interne ou quoi que ce soit. Donc, la vie en agence, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, ça n'a rien à voir avec la vie qu'on peut retrouver chez l'annonceur. Donc, pour vous comparer un petit peu, en agence, on est plutôt sur une vie de famille. En fait, on est beaucoup moins déjà en termes d'effectifs que dans des gros groupes ou chez l'annonceur. Donc, on est vraiment tout le temps ensemble. On a moins, même beaucoup moins d'intimité que si on était dans des gros groupes ou chez l'annonceur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier critère à savoir. Ensuite, un autre point important, je dirais que pour travailler en agence, il faut vraiment le vouloir. Parce que c'est quelque chose qui change beaucoup et c'est pas un monde de requins, mais il faut quand même savoir un petit peu s'imposer, même au niveau des clients et pour trouver sa place dans l'agence. C'est pas comme chez l'annonceur où nous, on a des clients dans des grosses boîtes, notamment chez ADO ou chez Decathlon, qui ne connaissent pas tous leurs collègues un an et demi après être venus, être arrivés dans l'entreprise. C'est littéralement impossible en agence. Tout le monde se connaît, tout le monde sait qui tu es, qui vous êtes et ce que vous faites. Et généralement, tout le monde se mêle un peu de tout, mais c'est ça qui fait l'émergence de belles choses tout ensemble. Donc voilà. Après, il y a pas mal d'avantages et d'inconvénients en agence. Si je peux comparer avec la vie chez l'annonceur. Donc, les points positifs, ce serait qu'on a quand même beaucoup plus de liberté que chez l'annonceur. Donc, on a beaucoup moins, voire presque pas, et ça, c'est un petit peu dommage, de points annuels avec son ou ses directeurs, ses managers. On a beaucoup moins vraiment de points très techniques avec des chiffres comme on peut l'avoir chez l'annonceur. On est beaucoup plus sur du ça marche pas, on se fait un petit point de 5 minutes entre deux réunions et puis allez hop, on passe à autre chose. On découvre beaucoup de choses. Par exemple, moi chez Dupont et Martin, je bouge beaucoup en tournage, donc je vois des choses que je pense que j'aurais pas pu voir si j'avais été dans un gros groupe parce qu'on aurait pris des gens un peu plus qualifiés que moi. Surtout les processus de décision en interne, c'est aussi beaucoup plus rapide que dans des gros groupes où on est plus de 1000 personnes. Donc ça, c'est très bien. Sinon, les points négatifs que je devrais un peu vous dire, ce serait que généralement en agence, malheureusement, on est moins bien payé que chez l'annonceur. Ça, il n'y a rien à faire, ça reste un sujet et c'est un fait. Donc, on a beaucoup plus d'heures supplémentaires qui ne sont généralement pas payées ou alors rattrapées. On a beaucoup plus de rush, ça peut arriver d'un coup, on est un peu en up and down, il y a des fois où on est vraiment overbooké, il y a des fois où on s'ennuie, mais vraiment. On a beaucoup de clients exigeants, mais ça c'est partout, mais ça se voit encore plus aujourd'hui et encore plus pendant la période du Covid. Il faut tout à tout le monde tout de suite, rapidement et pas cher. Donc il faut savoir parfois dire non, parfois dire si on va le faire, mais comme ça et comme ça. Donc voilà, et comme je disais, c'est un milieu où il faut savoir un petit peu plus s'imposer et pas se laisser marcher dessus parce que sinon on risque de prendre trop tout pour soi, alors que par exemple en gestion de projet, si l'organisation d'un tournage ne se passe pas comme prévu, ce sera à la chargée de projet qu'on viendra rapporter les choses. Mais parfois, il faut savoir se détacher de ça et il peut y avoir des imprévus comme partout, donc il faut savoir prévoir des plans B et se détacher un peu de ça et ne pas tout prendre personnellement. Bonjour, quelles sont tes missions dans l'agence? Ah, alors moi, je suis chargée de projet, c'est-à-dire que je fais tout de A à Z pour que quand un client vient vers moi, je vais te donner un exemple concret. Demain, Decathlon vient et nous dit, bah voilà, on vient de lancer une nouvelle haltère, on aimerait faire un film promotionnel dessus pour en parler, comment on peut faire?
Et bah, moi, chargée de projet, mon travail, ça va être de faire une recommandation dessus en disant bah, pour ton haltère, moi, je te conseille de partir sur telle chose, avec telle durée, tel procédé. Nous, en aspect technique, on va te proposer une caméra FS7 parce que ce sera, etc. Un cadreur, un réalisateur, un monteur. On va arriver jusqu'à, donc ça, c'est toute la partie de pré-prod. Après, quand on va arriver à la partie de production, c'est le moment où on va tourner vraiment, on va être en tournage. Donc, on va réaliser notre film. Et après, on a la partie qui s'appelle post-production, où là, ça va être un lien entre Decathlon et nous, où nos monteurs vont monter de A à Z la vidéo. Moi, je vais l'envoyer à Decathlon en leur disant qu'est-ce que vous en pensez. Voici notre version 1, qu'on appelle V1. Et après, ils vont nous dire, bon, bah, elle est bien, mais par contre, il y a ça à changer. Donc, on va faire tous les changements qu'il faut jusqu'à arriver à la version définitive qu'on appelle VDEF. Et une fois qu'on a la VDEF, le projet est clos. Le client a eu sa vidéo et tout le monde est content. On passe maintenant donc à Manon qui a commencé son alternance en 5e année, qui va évoquer son parcours atypique, ses missions, mais également le rythme d'alternance et quelques conseils peut-être pour réussir au mieux ses recherches de contrat d'alternance. Manon, c'est à toi. Pour la petite histoire rapide, moi j'ai intégré l'ISTC en 2013. Donc la première fois que j'ai mis un pied à l'ISTC, c'était il y a presque 9 ans maintenant. Donc si vous êtes fort en maths, vous comprendriez tout de suite que je ne devrais plus être en 5e année maintenant. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ma licence, donc après 3 ans, j'ai fait le choix de faire une rupture avec l'ISTC et de partir du coup pendant 3 ans, donc exactement le même temps que ma licence, pour vivre un peu mes propres expériences et mes propres aventures par moi-même. Et donc en 2019, je me suis retournée vers l'ISTC, un peu comme un retour chez maman, avec l'idée du coup de reprendre mon master et de pouvoir clôturer ma formation communicante à l'ISTC. Je le répète à longueur de journée, j'ai adoré la 4e année en classique. Vraiment, c'est l'année pour le coup où autant j'ai énormément appris, mais j'ai vraiment pu mettre en application tout ce que j'avais appris durant la licence, mais aussi par mes expériences personnelles, autant professionnelles que par les voyages que j'avais pu faire. Donc voilà, j'ai pu vraiment un peu lier toutes les cordes que j'avais à mon arc et pouvoir les exprimer au travers des projets, des nombreux projets qu'on a eu en 4e année. Donc je sais que le format a un peu changé là cette année, mais vraiment, pour ceux qui hésitent encore entre l'alternance et la classique, voilà, moi je vous recommande vraiment ce cursus. Après, ça dépend du profil, hein, de vos attentes aussi du master. Mais voilà, c'est vraiment une très bonne alternative. Il n'y a pas que l'alternance finalement. Alors du coup, pour en parler un petit peu de mon alternance, donc moi je suis chargée de com interne chez Orange. Donc Orange, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est Orange. Je pense que tout le monde connaît largement et dans les grandes lignes. C'est une entreprise vraiment passionnante et à taille humaine, je dis, parce que moi, dans mon unité, je le ressens comme ça. C'est la bienveillance possible et le bien-être du collaborateur qui est vraiment dans la volonté d'être exprimé. Et pour le coup, moi, en la qualité de chargée de communication interne, ma mission première, c'est de fédérer mes équipes, également leur apporter des animations qui vont leur permettre de décrocher un petit peu leur univers un peu technique, parce que moi, pour vous expliquer un peu, je travaille sur tout ce qui va être management des réseaux. Donc, même après 6 mois, je ne comprends toujours pas grand-chose. Mais voilà, ça va être beaucoup de chargés d'ingénierie, de techniciens réseau. Et voilà, pour les aider un petit peu à sortir de leur quotidien, il faut les divertir. Donc, on propose des animations régulières autour de différents thèmes, souvent d'actualité. Et voilà, on essaye de permettre à nos équipes d'à la fois apprécier leur travail, mais également leur entreprise. Pour clôturer un petit peu, la 4e année, c'est une très belle expérience. Encore plus si vous pouvez la conclure avec un stage d'enfer qui vous permettra de peut-être un peu vous orienter vers une alternance qui vous correspond. Et la 5e année en alternance, bah, ça vient conclure votre formation communicant, mais d'une manière juste incroyable. Enfin, pour le coup, pour avoir vécu les deux, c'est très complémentaire. Et l'alternance, voilà, c'est pas tous les jours facile parce que faut savoir un petit peu voilà, accorder nos violons sur les différents projets qu'on mène, mais voilà, on sait qu'à la fin, il y aura du résultat, il y a des super boulots qui nous attendent après, et on apprend énormément, autant en cours qu'au boulot. Maintenant, on va du coup continuer sur la partie conseil, et je pense qu'Héloïse, elle en aura pas mal à vous partager. Donc, elle va nous partager son quotidien au sein d'une start-up. Donc, Héloïse, c'est à toi. Oui, salut. Du coup, bonjour à tous. Donc, moi, je suis en 5e année en alternance dans une entreprise que j'ai intégrée en fait déjà en stage en 3e année et que j'ai poursuivi ensuite en alternance, qui s'appelle Le Bonhomme, donc à Lille, et qui développe des outils numériques pour l'habitat, pour la maison, que ce soit pour les locataires ou les propriétaires. Donc, quand je suis arrivée vraiment dans l'entreprise, c'était le tout début. Il y avait à peine quelques bases
de fonder, et c'était ça le challenge, c'était d'arriver et de développer avec les 2 cofondateurs un peu ce business. Et donc, pour vous parler de la vie en start-up quand on n'est que 3, en tant que communicant, bah, pour ce qui concerne mes missions, elles sont hyper variées. Du coup, les cofondateurs sont 2 ingénieurs et moi, je suis la seule en communication. Donc, potentiellement un peu livrée à moi-même. Donc, je fais vraiment de tout, aussi bien du digital, du graphisme, des relations de presse, des réseaux sociaux et même des rendez-vous commerciaux. Parce que quand on n'est pas beaucoup, il faut que chacun vraiment mette la main à la pâte et fasse le maximum possible pour compenser le fait qu'on ne soit pas beaucoup. Donc, en start-up, on a vraiment une grande liberté, aussi bien dans le mode de travail, parce qu'on peut être flexible sur les horaires, les lieux, mais ça engendre aussi potentiellement un fonctionnement, du coup, un peu comme ce que disait Lou pour les agences, avec beaucoup d'heures sup et potentiellement un peu de pression sur les épaules pour que ça roule bien. Donc, il ne faut pas avoir peur d'assumer des responsabilités. Donc, forcément, c'est plus dur à faire qu'à dire, mais il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre vos propres décisions et de les assumer et être hyper autonome, parce que ça nous permet ensuite de mettre en place notre propre fonctionnement et voir comment on arrive à dérouler pour ne pas se laisser non plus submerger. Et après, il y a un peu de poids de mesure. On voit un peu en ce moment les scandales avec Balance ta startup, où il y a vraiment des managements un peu horribles. Pour moi, c'est pas le cas. On a vraiment une ambiance très détendue. On n'est que 3, donc il n'y a pas vraiment de hiérarchie. On est tous les 3 au même niveau, mais on voit que dans des startups qui ont une croissance un peu exponentielle et qui se développent très vite, le management n'a pas forcément le temps de se mettre en place ou de s'adapter et tout aux besoins. Et là, ça peut vraiment tourner à des cas de burn-out et compagnie. Merci beaucoup, Héloïse. On part maintenant à l'international avec Honorine, qui est actuellement à Madrid et qui va nous présenter son double diplôme. Hola. Donc moi c'est Honorine et j'ai décidé donc du coup de faire ma 4e année pour valider un double diplôme à l'université CEU San Pablo, qui est à Madrid. Donc l'avantage de ce cursus, c'est donc de pouvoir valider un double diplôme, donc c'est-à-dire d'avoir un diplôme qui est valide autant en France qu'en Espagne, si jamais par exemple on veut continuer ses études en Espagne. Donc moi cette année au niveau des cours, ça me permet vraiment d'en apprendre plus au niveau de la stratégie digitale et du marketing, puisque j'ai des matières comme le brand management, dans lequel on a beaucoup de cours au niveau du marketing. Par exemple, le projet final, on doit créer une marque, spot télé, etc. Ensuite, j'ai des cours comme production publicitaire. Donc là, en fait, on est vraiment dans le centre audiovisuel de l'école, dans lequel on peut créer des affiches, on peut créer des spots vidéo, etc. Ils ont énormément de matériel, ils ont énormément de caméras, etc. Et le but, c'était vraiment donc d'améliorer mon niveau en espagnol, forcément, parce que j'avais déjà fait mon Erasmus au Mexique, mais je voulais vraiment continuer sur cette lancée. Les professeurs sont super compréhensifs avec les étudiants internationaux, donc si on n'a pas compris quelque chose, on va leur demander à la fin du cours et ils nous réexpliquent, etc. Il y a certains profs qui nous envoient des notes, alors que normalement, c'est de la prise de notes individuelle. Donc les locaux, ils sont énormément fournis. Donc il y a par exemple au niveau de l'audiovisuel, ils ont un plateau de télévision, ils ont énormément de caméras, ils ont par exemple un plateau de radio, enfin ils ont un matériel incroyable. Donc quand tout ce qui est cours de pratique dans lesquels on doit faire des travaux, c'est vraiment hyper enrichissant. Donc, merci beaucoup, Honorine. On poursuit. Vous savez qu'aujourd'hui, la communication, elle est partout autour de nous. Elle est surtout présente dans quasiment tous les domaines, y compris celui de la santé, qu'on parle beaucoup en ce moment. Juliette, elle est là pour nous en parler. Juliette, à toi la parole. Alors du coup, moi c'est Juliette, donc je suis actuellement en Master 2 et je suis dans ma 2e année donc à Eurasanté. Eurasanté, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour vous la faire grosso modo, c'est un accélérateur d'innovation donc en santé-nutrition dans la région Hauts-de-France. Donc ça va se traduire par la présence d'incubateurs de start-up. Donc je ne sais pas si vous connaissez par exemple Euralimentaire. On va également donc délivrer des formations. Il y a aussi le parc Eurasanté qui présente donc plus de 180 entreprises en santé, donc voilà, qui aujourd'hui est un pôle très très important dans la région. Et pour être tout à fait honnête avec vous,
au début, enfin, moi, je viens de la région parisienne. Je suis arrivée donc, sur Lille pour la licence 3 à l'ISTC. Et pour moi, de base, Aura Santé, c'était rien d'autre qu'une sortie à prendre avec la voiture. Franchement, je n'y connaissais rien du tout. Donc, du coup, j'ai fait quelques recherches. Et très honnêtement, au départ, ça n'avait pas du tout été un coup de cœur dans le sens où je ne connaissais pas du tout le domaine de la santé et ça ne me bottait pas plus que ça. Mais je me suis dit, bon, vas-y, je vais quand même regarder l'émission et tout que ça propose. Et finalement, en fait, ça proposait de tout, mais littéralement de tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai passé l'entretien, ils m'ont proposé de me prendre. Donc, je me suis dit, bon, allez, ça peut être un très bon challenge. C'est parti, on y va. Et du coup, donc voilà, donc je suis arrivée à Aura Santé. Et puis, aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, je suis, voilà, si on peut dire que je suis amoureuse d'Aura Santé, je pense que c'est un petit peu le mot qui convient. Voilà, je m'en passe plus. Et en fait, je suis vraiment tombée amoureuse de mes missions. Donc, comme je vous le disais avant, c'est-à-dire que je fais de tout. Je suis sur les réseaux sociaux, je fais de la création de support print, je fais également de la mise en forme de mailing, je suis sur des relations presse. Voilà, je fais aussi beaucoup de com interne. Voilà, je fais vraiment de tout. Et là, depuis janvier, j'anime également donc, le parc Aura Santé. Donc voilà, donc c'est vraiment beaucoup de choses. Voilà, s'il faut vraiment retenir quelque chose, je pense que ça demande beaucoup d'organisation. Je pense que sans ça, aujourd'hui, je ne m'en sortirais pas. Donc voilà, donc je pense que s'il y a 2 choses pour moi à retenir dans le domaine de la santé, c'est que premièrement, aujourd'hui, très clairement, dans le domaine scientifique, il n'y a pas encore beaucoup de chargés de com. Voilà, il n'y a pas encore de services qui sont vraiment dédiés à ça. C'est un petit peu souvent le truc qu'on va faire à la va-vite. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça commence à vraiment recruter de plus en plus. Donc ça va être, en tout cas, sur le parc Aura Santé, ça recrute vraiment beaucoup, surtout en ce moment. Voilà, moi, comme je vous le dis, je suis arrivée là-bas, j'y connaissais rien du tout. Aujourd'hui, je sais très bien que pour rien au monde, je quitterais l'endroit où je suis. C'est vraiment trop bien, je m'éclate. En fait, pour moi, le domaine de la santé, c'est vraiment l'ISTC version professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, tous les cours qu'on peut avoir en général, finalement, on va les appliquer dans le domaine professionnel. Et c'est ça qui est vraiment cool.